Et à 24 heures, j'avais un appartement, une voiture, une vie paisible. Et j'ai tout perdu. Ça fait très longtemps que je parle de vouloir partir loin de cette vie. Je me souviens même avoir confié ce projet à une amie quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui j'en ai 29 et après plusieurs années à construire un métier bizarre qui me permet de travailler de n'importe où dans le monde, j'ai décidé de partir plusieurs mois en Guadeloupe. Seulement voilà, tout s'est pas passé comme prévu. Vous savez même pas à quel point. La première étape a été de me débarrasser de tout ce que je possède ici. J'ai donc tout pris en photo et tout mis en vente sur le bon coin. Matez un peu ça quand on met des trucs pas chers, ça part très très vite. Ça fait une soirée que je m'y suis mis, et les gens achètent à toute berzingue. Là il y a Didier qui arrive pour acheter les poids et haltères, il y a Walid qui prend la PS4, demain matin j'ai plus de micro-ondes, j'ai plus de machine à laver, ça va être bien. Ah, tout avait l'air si simple à ce moment-là, je n'avais aucune notion de ce qui m'attendait. Ça y est, il y a un trou à la place de ma PS4. J'ai l'impression d'être tout nu sans ma PS4. Tout à l'heure il y a un mec qui vient prendre la télé. Il va plus rien rester. Tiens, faudrait que je vende ma hache aussi. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça. J'ai tellement accumulé de merdier avec les années. Mais la sensation, le sentiment qui se propage en moi à me débarrasser de tout ça est très agréable. Je vous invite à tester. Débarrassez-vous de vos merdes. Restez à l'essentiel. Une casserole, du poivre et capote. Je livre le dernier colis sur le tonner. Je vais devoir fermer le site pendant que je serai absent. Je vais voir si je peux pas juste laisser les masques en vente. Parce que c'est facile à livrer. Quelqu'un vient de m'acheter ça. Je vais mettre mes habits par terre en petit tas. Je vais appeler cette vidéo ma nouvelle vie de minimaliste. Hop là, 50 000 vues. Ok, là on a affaire à un nouveau challenge. Et il s'agit de réussir à donner ce matelas. En gros, si vous voulez, mon pote Aurélien, lui là, il a renversé une bouteille de coca dessus il y a 10 ans. Visuellement, il est vraiment pas beau, pas appétissant. Il donne pas envie de dormir dessus, mais en vrai, il est pas si sale que ça. C'est du coca qui a décoloré. Pourtant, on avait nettoyé et tout, quoi. Même gratuit, à mon avis, il va avoir du mal à partir. Il y a une personne qui arrive. Je vais essayer de lui fourguer ça. C'est bon. Ils ont pas voulu prendre celui-là parce qu'il est trop moche. Et ils ont pris l'autre. C'est désormais désert ici. Ça, on va jeter, c'est cassé. Ça, on va jeter, c'est cassé. Ouais, c'est ça. Et vous savez ce qui est vraiment cocasse, c'est que à l'heure où je filme tout ça, on est dans l'expectative juste avant d'être potentiellement reconfiné et on ne sait pas si le vol est maintenu. Ça veut dire que je vais peut-être passer un mois dans un appart complètement vide. Ce qui est marrant avec cette aventure de vente, c'est que on a affaire à tout type de personnes. Par exemple, j'ai vendu un superbe jeu d'échecs, des pièces faites en métal, lourd, peintes à la main, un truc raffiné. J'ai eu affaire à une charmante dame passionnée qui était subjuguée devant la beauté, même les imperfections liées à la main de l'artiste qui les a peintes et tout. Elle m'a donné plus que ce que je voulais. Et puis j'ai eu affaire à Jean-Jacques, nous l'appellerons. Crevard fini voulant renégocier 3 fois de suite ma machine à laver qui est déjà pas chère, une fois qu'elle est dans le coffre de sa bagnole. Obligé de lui dire qu'il sortira pas de ma cour, puisque c'est moi qui ai le bip du portail, avant que j'ai mon fric. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si, à un moment donné c'est bon. Tu me fatigues. Et j'ai pas cédé, j'ai bien fait, parce qu'une fois que bon il a compris que ça ne passerait pas, il m'a dit ok. Et il est parti en souriant comme si il avait plus de respect pour moi à la fin qu'au début. C'était bien. Et c'est là que le drame est survenu. Mon voyage était prévu pour le 11 février. J'avais tout préparé pour me confiner 2 semaines avant le départ, frigo rempli, liste de choses hyper longue à réaliser pendant ces 14 jours, mais le gouvernement en a décidé autrement. Je viens d'apprendre que les voyages vers la Guadeloupe sont restreints désormais. À partir du 2 février, je sais pas jusqu'à quand. J'ai environ 3000 € d'investis dans ça, entre le billet d'avion et le logement. Je sais pas si je vais pouvoir me faire rembourser. Le billet d'avion, normalement, il y a de bonnes chances. Le Airbnb, c'est entièrement dépendant du propriétaire. Emmanuel, tu me tues. Je sais pas combien de temps je vais devoir rester là du coup. Là, ce qui traverse mon esprit, c'est peut-être de réorganiser un truc en Martinique parce que c'est pas les mêmes restrictions. Sauf que bon, si dans 5 jours ça change, ça va me rendre fou quoi. Ça va me rendre pauvre aussi, très pauvre. Plus que je le suis déjà. Je comprends pas en fait. Ils pourraient nous faire le test PCR 3 jours avant et le test antigénique sur place 15 minutes avant le vol. Comme ça vraiment on monte si on l'a pas. Je comprends rien aux décisions du gouvernement. Je suis comme pas mal de gens, je n'arrive pas à suivre. Je comprends pas que les salles soient fermées mais qu'on aille à l'école et dans le métro quoi. Je suis largué, épuisé. Mais bon, je suis très probablement pas la personne la plus à plaindre dans tout ce qu'on vit maintenant. Ça m'empêche pas de douiller aussi quoi. Qu'est-ce que je peux youtuber moi de manière sympathique dans cette pièce vide?
pendant le prochain mois, voire plus. C'est là que j'ai eu une idée. On est le 28 au soir. Cette mesure, elle prend commencement le 2. Je pars le 1. C'est bon, techniquement. Sauf que je suis pas vrai. Ça me demande de faire encore 2 semaines de trucs à faire en 3 jours. I can do this, bro. Observe mes dégâts, est-ce que j'ai pas l'air d'en être capable? Il existe une option, mais ça va te demander des sacrifices, Bloom. C'est qu'on parte après-demain. On est quand là? Non, après-demain. Le 1. Ça fait que tu dois annuler ce que tu devais faire, je sais plus quand là, le 2, le 3, machin. Voilà. Ok. Il faut faire ton test Covid demain aussi. Test PCR. Faut appeler tous les labos possibles pour avoir un endroit où c'est faisable le jour même. Ok, ça marche. Tu viens en train après-demain ici, le 31. Ouais. Pour l'instant, c'est une option et je te préviens avant minuit pour savoir si on le fait, d'accord? Allez, à tout à l'heure, Bloom. Ok, j'ai appelé mon père, ma mère, Manon. J'ai changé la date des billets, on part le 31 janvier. C'est dans 60 heures. C'est 60 heures où je vais pas beaucoup dormir, je vous le dis. Pour l'instant, sur place, je suis SDF. Et ici, j'ai une bagnole qu'il faut que je vende. Un lit qui sert à rien, un appart. Faut que je coupe internet, dis donc. Là, j'arrive le 31 janvier là-bas. Je fais 4 jours d'hôtel hors de prix avec piscine. Parce que... Et ensuite, j'arrive au bungalow une semaine plus tôt que ce qui était convenu, mais j'ai vu avec la proprio, elle est sympa, c'est faisible. Je déménage toutes mes affaires avec le gros 4x4 à mon père après-demain. Et demain matin, je vais faire un test PCR à l'aéroport. Et c'est le seul endroit qui m'acceptait, parce que j'ai un billet d'avion, ils proposent des tests. Et Manon, elle est toute stressée, elle est obligée de venir ici plus tôt et tout, genre en mode on part demain, quoi. Ça, c'est la vraie vie, je vous le dis, les amis. Je me suis senti plus vivant là dans les 30 dernières minutes que ces 2 dernières semaines cumulées. Le seul truc, c'est, imaginons, j'ai le Covid demain. Et voilà, c'est ballot. Faut tout redéfaire, re-annuler tout, redéfiler le truc dans l'autre sens. Tout en ayant cette idée, bien sûr, que je perdrai certainement une partie des sous investis de départ. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé pour y aller quand même. Et là, je pourrais perdre plus du coup. High risk, high reward. Sauf que pas vraiment, il n'y a pas plus de reward, juste plus de risque pour l'instant. Du coup, je me suis levé à l'aube, direction Orly, pour faire un test PCR. Orly, c'est pas facile de s'y retrouver. Là, on doit aller par là. Là, faut qu'on aille plutôt par là-bas, mais là, c'est plutôt vers là-bas. Par contre... Là, ils nous disent clairement d'aller là-bas. Bon, je vais trouver. C'est bon, test effectué, une étape de fête. Ok, ça c'est réglé. Il faut que je réponde aux moult demandes d'abonnés qui veulent acheter ma voiture. J'ai fait une story, tout le monde la veut, ça c'est bien. Sauf qu'il faut qu'ils passent la chercher aujourd'hui ou demain. C'est très très short en termes de fenêtre d'opportunité. Ça n'empêche d'être dans ce cas de figure où en fait tout s'accélère et tout. Je trouve ça hyper épanouissant. En fait, ça te fait te rendre compte que tu peux faire tellement plus et mieux que habituellement quand un rythme t'est imposé. Je suis atteint d'un mal assez commun à ma génération qui est que j'ai vraiment une phobie du téléphone. Je suis très timide au téléphone, j'ai beaucoup de mal à passer les coups de fil et tout quand il faut. Je suis assez à l'aise en face. Les FaceTime ça va, mais le téléphone, je sais pas, c'est traumatique pour moi. Et bah là, j'appelle tout le monde puisqu'on n'a pas le temps en fait. Donc voilà, j'appelle devant la voiture, le médecin, le test Covid, l'avion, etc. La maman, le papa. Et je me dis que si j'avais attendu genre 14 jours j'ai dépassé mon voyage, j'aurais probablement joué aux jeux vidéo au moins 11 de ces 14 jours. Là on est à environ, je dirais, 40 heures du vol. Il y a mon père qui m'aide à déplacer ses cartons. Demain il y a Ibra, un abonné, qui vient prendre ma voiture. Demain on sait si j'ai le Covid aussi. Je trouve ça ouf, tout ce que ça remue, le fait de lancer des activités, des projets. Ça bouge les gens. Il y a quelqu'un qui va avoir ma voiture bientôt. Il va vivre des choses avec. L'autre jour, il y a un couple qui est venu, ils ont pris mon matelas, ils ont probablement déjà niqué dessus. L'énergie circule. Il y a ma mère qui était triste tout à l'heure que je parte. C'est dur, ça, c'est vraiment très très dur. Tu sais, tu veux pas faire du mal à ta mère. C'est dur de partir et d'infliger ça aux gens avec qui je vais manquer. Mais vas-y, là, il y a des gens qui viennent chercher le canapé, c'est ça qui compte. Toi, tu vas partir, toi. Hop là, 40 balles de plus pour moi. Et voilà, un canapé de plus en moins. Je viens de donner l'intégralité de mon frigo, qui je le rappelle était plein pour 2 semaines normalement de confinement ici, à ma voisine et à un pote. Là j'avais tout juste 1 heure pour aller saluer une dernière fois mon grand-père. Ah,
viens de dire au revoir à papy. Ça fait bizarre. C'est curieux, mais bon, tu sais, t'as peur qu'il soit plus là quand tu reviens, quoi. Même lui, il le dit, donc je pense qu'il va aller de mieux en mieux, mais là, il a encore beaucoup de mal après le départ de mon ami. Je suis passé faire un dernier bisou à mon chien, mais là, il s'est passé une nouvelle dinguerie. Notre cher Premier ministre, ayant probablement vu que le premier missile n'avait pas coulé ma barque, a trouvé intelligent de prendre la parole. 300, et d'ailleurs le Premier ministre... Ok, à 36 heures du vol, Jean Castex qui a décidé de causer pour me mettre un petit coup de pression. Ça peut s'entendre, chacun ses délires. Donc apparemment les frontières hors Union Européenne sont totalement fermées. La Guadeloupe fait partie de l'Union Européenne normalement, mais bon comme c'est très loin, je sais pas s'ils le considèrent dedans, mais de toute façon c'est appliqué que dimanche soir. C'est ici que j'ai commis une monumentale erreur. J'ai mal compris le discours pourtant limpide de cet orateur de talent qui est Monsieur Castex, et j'ai cru être hors de danger. La suite me fait de la peine à voir. Moi, mon vol est dimanche matin. Regardez-le comme il est fier alors que tout est foutu en vrai. J'ai l'impression de passer entre les gouttes, c'est incroyable. Le niveau de stress que tout ça m'aura fait ressentir, et je suis même pas sûr de partir encore, j'ai pas mes résultats du Covid. Je suis éclaté, vous pouvez voir à ma tête, je suis à peu près prêt pour le déménagement de demain. Ok, on est à 34 heures du vol. Je viens de recevoir mes résultats pour le Covid. J'ai peur de ouf. J'arrive pas à y accéder. Négatif. Ok. Je vous ai dit, ça fait de la peine. Faut juste que Manon elle l'ait pas. Et je crois que plus rien ne retient. Oui, sauf Castex et son coup fourré. Oui. C'était la dernière étape. Putain, j'ai vraiment l'impression de passer entre les gouttes, quoi. En vrai, tu sais pas, mais t'es trempé, mon pote. Oh là là. Putain, j'ai eu peur, là. Trop d'argent engagé. je peux pas le perdre. Je vais lui faire un petit prank. Si jamais elle l'a pas, je vais lui dire que je l'ai. Pour voir la réaction. Quel enculé. Eh oui, mais bon, voilà. En fait, je vous explique. Le Premier ministre a fermé les vols vers les dom-toms à partir de dimanche minuit. J'ai cru que ça signifiait dimanche soir, mais non, évidemment, c'était le matin et mon vol était dimanche à 11h. Du coup, s'il y avait une seule solution qui restait, elle était plutôt extrême. Demain soir, il n'y a pas d'avion? Si, il y en a à 15h30. T'as un train demain matin, toi? Je sais pas, mais j'ai déjà changé de billet 3 fois. Je sais pas si je peux encore. Ben, regarde ça, parce que là, je vois pas d'autre solution. T'as pas reçu tes résultats pour l'instant, toi? Ce soir, c'est ouf, quoi. À 11h près, on est maudit, quoi. Après, si tu veux, je suis chaude pour te monter. Hein. Demain, à 9h, on part. Orly, il faudrait y être à 11h30, quoi. Bah, ça sert à ça, les amis, tu vois, t'as capté. Enfin, 4h20, je peux les faire. J'aimerais bien, merci, mais je suis pas encore sûr. Attends que je te dise ok, parce que faut que je réserve un billet à 1000 € de plus, là. Faut que je laisse mon déménagement dans les mains de mon ref ou de mon père, ça va être horrible. Bisous. À toutes. À toutes. Bisous. Allô? Ouais, maman? Oui. T'as vu Castex, là? Ouais. Je peux plus partir, moi. Ah bon? Oui. J'ai pas compris ça. Pourquoi? Parce que les vols outre-mer, c'est stoppé net à partir de dimanche minuit. Ah mais c'est pas dimanche soir? Bah je pense pas, quand on dit un jour minuit, c'est le début du jour. Ouais, il me reste une option, mais elle est extrêmement compliquée. Ce serait de partir demain. Manon est même pas arrivée. Non, mais elle peut arriver demain, il y a Orlan qui peut l'emmener. Faudrait qu'on soit à l'aéroport vers 11h30 midi. Je vais devoir compter un petit peu sur vous pour finir mon déménagement, quoi. Je peux pas assurer l'ensemble, pas du tout, quoi. Si tout le monde est ok pour m'aider, c'est-à-dire assurer pour moi ma voiture, fermer mon appartement, enfin, faut vraiment que vous soyez là pour moi, quoi, parce que moi je peux pas, je serais totalement inefficace, là. Et bah si c'est faisable pour vous de m'aider, bah je change mon billet tout de suite, et puis voilà, quoi. Toi, ou papa, ou Romain, ou vous trois, vous terminez mon déménagement, puisqu'il restera des trucs, quoi. J'y arriverai pas, je pense. Je suis passé de la joie au dépitement intense et complet, puisque en fait j'ai mal compris. Castex, il a fermé à partir de dimanche matin. Donc c'est mort, en fait. Voilà, c'est mort, sauf que j'ai de la ressource. J'ai envie de mettre mes cheveux comme ça, tu sais. C'est vraiment l'état émotionnel dans lequel je suis. C'est incroyable. Je vais déplacer mon billet demain, samedi. On est donc désormais à 18h du vol. Donc demain, je fais un 3/4 de déménagement. J'ai demandé à mon frère de finir pour moi, il est ok. Ma mère m'emmène, il y a Manon qui revient en urgence de Lyon, amenée par sa colocatrice qui, bien volontairement et avec générosité, l'amène à Taux de Berzingue, ici. J'envoie mon daron vendre ma voiture à ma place en fin d'après-midi pour faire la rencontre avec l'abonné. Mais voilà. Je suis cuit, quoi.
le gouvernement et tout. Moi je veux bien, franchement, je respecte les décisions, bah, c'est normal, ils doivent en prendre. Là il se trouve que moi ça tombe très mal sur moi. Mais le coup de changer 2 fois de suite, parce qu'ils ont changé une première fois il y a 5 jours, donc moi je m'adapte. Je me dis ok vas-y, je peux réagir. Je suis sûr que je suis pas le seul, on doit être plein à avoir réagi. Et ils rechangent de 2 jours au final. Et donc, faut tout revoir. Les sommes engagées sont faramineuses. Bloom. Allô? Oui, Bloom. C'est bon. On part demain. On se retrouve à Orly vers 11h30, d'accord? D'accord. Faut juste bien qu'on y soit en avance parce que si jamais t'as pas ton résultat, faut qu'on demande un test PCR rapide qui existe. Ok. C'est en 1h30, c'est pour ça qu'il faut y être plus tôt au cas où t'es pas ton résultat. Du coup, faut que je me reprenne un autre hôtel encore différent, une étape de plus qui vient s'ajouter avant ma date d'arrivée. En plus, je suis dans un mode presque autodestructif où j'en ai plus rien à foutre et je prends le plus cher. C'est intelligent, bravo Blouson, c'est bien. On n'a pas encore le résultat du test Covid de Manon. Ça serait le coup près final. Je pense que ça finirait par me faire rire. Je commencerai à me dire qu'il fallait vraiment pas qu'on y aille. J'y verrais un signe de pas y aller. Je me dirais bon, c'est bien. Ok, Manon me dit qu'elle a reçu son test. Ok, elle me dit pas que tu l'as parce que je viens de payer 1000 € là. J'aurais pu attendre 5 minutes, hein. J'aurais pu. Bam! Négatif au Covid, mon pote! Eh ouais, c'est pas les premiers tests qu'on échoue avec Manon. Sauf que là, c'est positif que ce soit négatif. Mais là, c'est bon, là. On n'a pas le Covid. Ma famille est disponible pour m'aider pour mon déménagement et assurer mes arrières. Pour moi, on est parti, sauf accident. Restez connectés. On n'a pas le Covid, on a des billets, on a des projets. Normalement, sauf Vélociraptor qui attaque l'aéroport, on part demain. Et faut que tu saches que comme j'étais vraiment dans un état d'esprit autodestructif, un petit peu advienne que pourra, demain n'existe pas, ben, j'ai claqué le PEL sur le premier soir, le premier hôtel. Le lendemain, à 200 mètres, parce que j'ai pas trop marché, on a un deuxième hôtel pendant 4 soirs. Puis on va au projet de base qui était, tu sais, il y a longtemps quand en fait c'était encore simple. Et on va au bungalow. On va se mettre très très bien parce que on n'a qu'une seule vie et que je suis Blouson au sommet. Voilà, 2 bonnes raisons. Premier soir, grosse piscine, toi, moi, des margaritas et on voit ce qui se produit. Je décolle dans 6 heures. Je suis levé aux aurores. Il y a mon frangin qui est là. C'est la course. Daron arrive. L'équipe est au cas. Ok, H-5. Je suis en train de pré-remplir le document de cession du véhicule de la Clio 2 du Terre-Terre millionnaire pour que mon père puisse la vendre tout à l'heure. Je crois sincèrement que si ce vol était une demi-heure avant, ça passerait pas. Ok, je décale dans 20 minutes. C'est la fin d'une ère. En route vers le bento numéro 4. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Ouais. Bon, bah merci les amis. Vous m'avez sorti d'une bien mauvaise passe. Merci beaucoup les amis. On est enfin arrivé. J'ai le cerveau tellement en compote, je suis pas bien. On dépose nos bagages de 40 kg, on sera un peu plus serein déjà. Il y a encore une petite partie de moi qui pense qu'on va pas y arriver. Moi aussi, c'est normal, on en a déjà tellement eu. Là c'est vrai qu'on a tout cumulé, donc tant que je suis pas dans l'avion, je suis pas... J'ai même envie de te dire, tant que je suis pas dans la piscine, je suis pas encore sûr que c'est vrai. On a réussi, enfin je crois. Et j'ai moi-même ressenti un truc bizarre quand j'ai quitté mon père et mon frère, tu vois. Une espèce d'émotion dans le cœur bizarre. C'était un pincement? Ouais, mais je pense que c'était un mauvais gaz. Hein, mais... Tu ressens? Non, c'était un très mauvais prout. C'était une émotion. Une émotion? Non. Jusqu'au bout, on fait les choses à la dernière seconde, les amis. On remplit sur le sol de l'aéroport les documents obligatoires et non négociables qu'il faut fournir. Contrôle d'identité réussi, apparemment on existe. Donc maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'à monter dans ce maudit coucou et c'est bon. Avec la chance qu'on s'écrase, bien sûr ça existe. Ceux qui connaissent mes vlogs les plus anciens savent que c'est une tradition, faire un petit vlog pipi. Parfait. On a passé les contrôles d'identité. Oui. Les contrôle de ferraille dans le trou de balle et on est à 2 doigts de l'avion. Exactement. Tu commences à y croire ou pas?
presque. À 2 doigts. Moi j'ai mis une réserve. Je crois qu'on a réussi les amis. Mais on verra si j'atterris. Ça y est, je suis ravi d'être là. Avant, j'étais pas tout à fait content. Dès que l'alcool arrive, c'est bon. C'est parti pour 9 heures. Il y a 24 heures, j'avais un appartement, une voiture, une vie paisible, et j'ai tout perdu. Mais maintenant, je réalise mon rêve de pouvoir travailler en voyageant autour du monde. Merci à tous pour votre soutien, abonnez-vous pour suivre la suite de l'opération Guadada, et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode suivant.